Votre fardeau n'est pas une fatalité. Votre problème n'est pas une limitation. Je voudrais vous inviter à vous lever, à prendre votre situation en main. Nous devons comprendre que la douleur qui nous anime doit être un carburant pour notre vie. Alléluia. Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Je voudrais vous proposer une série de 7 messages sur la prière qui bouge les cieux. La prière qui bouge les cieux. À travers donc cette semaine, nous allons lire 1 Samuel, le chapitre 1, et par des leçons de la vie de Anne. Nous allons comprendre comment est-ce que notre prière peut bouger les cieux, peut amener le Seigneur à changer de position et nous répondre. Nous allons voir combien Dieu peut changer notre destinée. Dieu peut relever les défis. Dieu peut faire quelque chose de nouveau dans notre vie si nous prions comme Anne. Alors, pour le premier message de cette série, nous allons parler de quand la douleur devient un carburant pour la prière. Quand la douleur devient un carburant pour la prière. Chers amis, la vie n'est pas toujours facile. Et vous savez, quelqu'un a dit, la vie est dure. Parce qu'il avait tellement souffert. Il a travaillé, c'était difficile. Il s'est réclamé, la vie est dure. Parfois, elle nous frappe doublement. Parfois, de part et d'autre, on se sent contrecarré par la douleur. Anne, dans le livre de 1 Samuel, vivait des situations difficiles et la douleur était double. Anne n'avait pas d'enfant. Elle était mariée. Elle avait une coépouse, une rivale. Et celle-ci avait des enfants. Et cela fait que Anne réfléchissait déjà. C'est vrai que dans la Bible, il est dit au verset 5 du chapitre 1 que Anne était stérile parce que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Mais Anne n'a pas du tout bloqué toute sa vie à ça. Elle réfléchissait, c'est vrai. Et voici une deuxième douleur. Sa coépouse la mortifiait. Sa rivale lui donnait encore de douleur en se moquant d'elle. Anne, au lieu de rester dans sa douleur, au lieu de s'asseoir, au lieu de dire c'est fini, je n'en peux plus, oh ça ne va pas, Anne a fait un choix. Face à la stérilité, à une souffrance intérieure, face à la provocation constante de Pénina, qui chaque fois ajoutait la blessure de Anne, elle a fait un choix. Et la question que nous allons nous poser face à la situation de Anne, c'est où est-ce que nous allons quand la douleur nous harcèle? Frères, chers amis, où est-ce que vous allez quand la douleur vient vous harceler? Que faites-vous quand c'est trop? Anne ici avait choisi d'aller dans la maison de Dieu, auprès de Dieu, pour lui parler. C'est clair. Quand la Bible dit que à Silo, Anne est allée dans la maison, dans le temple, pour parler à Dieu, c'était le choix de Anne. Elle ne s'est pas arrêtée pour répondre à sa rivale. Elle n'a pas cherché à se venger de sa rivale. Elle n'a fait pas aussi d'excuses pour fuir Dieu. Aujourd'hui, parfois on dit, c'est trop, Dieu m'a laissé, c'est trop, je souffre trop, pendant que les autres sont bénis, moi Dieu m'a abandonné, je suis en retard, ça ne va pas,
Je ne peux plus venir à l'église. Je ne peux plus suivre ce Dieu. On peut entendre des gens dire, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis telle année que je suis le Seigneur, il ne m'a pas fait quelque chose. Il m'a déshonoré. Le Seigneur m'a laissé. Non, vous n'avez pas raison. Si vous lisez la vie d'Anne, vous allez comprendre que la douleur doit devenir votre carburant. Alléluia. La douleur doit devenir votre carburant. Votre fardeau n'est pas une fatalité. Votre problème n'est pas une limitation. Ce n'est pas fini. C'est pas fini. Même si tout semble échouer, même si la terre s'assombrit à midi devant vous, même si vous perdez la tête et vous retrouvez dans une situation où votre vie est comme scellée et vous n'en pouvez plus, ne vous arrêtez pas dans la douleur. Ne vous couchez pas dans la douleur. Ne dormez pas dans la douleur. Mais relevez-vous. Faites comme Anne. Apportez la situation pénible de votre vie, votre manque, le conflit, la maladie et beaucoup d'autres choses. Allez dans la présence de Dieu avec ces situations. Le Seigneur saura vous écouter. Regardez quand Anne est allée devant le Seigneur, elle lui a parlé, elle lui a dit, elle a déversé tout ce qu'elle voulait devant lui. Chers amis auditeurs, chers amis auditrices, je voudrais vous inviter à vous lever, à prendre votre situation en main. Ici, il n'est pas question de se venger. Il n'est aussi pas question d'aller à la bataille dans la chair. Il n'est pas question de dire quoi que ce soit parce qu'on est en colère. Si vous sentez une faiblesse, allez vers le Seigneur. Si vous sentez l'échec s'avancer vers vous, allez vers le Seigneur. Si vous sentez la douleur, allez vers lui. Si vous avez commencé un découragement sans pareil, le Seigneur vous attend. Si quelque chose vous prend la tête, si vous êtes désarmé, si vous sentez une paralysie, quelle que soit sa nature, allez vers le Seigneur. Si vous sentez la pauvreté vous envahir, le Seigneur vous attend. Nous avons un défi à relever comme Anne. Et nous devons faire tout possible pour que la voix de notre Pénina avait augmenté la douleur de Anne en la mortifiant, en se moquant d'elle, en faisant tout pour lui faire mal. Quel est votre Pénina, chers amis? Vous qui m'écoutez ou qui me voyez, quel est votre Pénina? Est-ce la maladie, la pauvreté, l'échec? Est-ce que c'est la stérilité, le manque d'emploi? Est-ce que tout semble être fini alors que vous êtes encore jeune? Que la voix de Pénina ne vous arrête pas. Que les critiques, le découragement et beaucoup d'autres choses ne vous découragent pas. Chers amis auditeurs, nous devons transformer notre peine en passion. Nous devons comprendre que la douleur qui nous anime doit être un carburant pour notre vie. Alléluia. Au lieu que cette douleur nous arrête, elle vient renouveler notre force. Elle nous donne un nouvel élan. C'est pourquoi nous devons transformer notre peine en passion. Et nous devons dire comme Anne ou avec Anne, je te donne ma douleur, Seigneur, pour que tu me donnes de la force. Alors, chers amis auditeurs, je voudrais vous inviter à aller à la croix du Seigneur. Et au pied de la croix, vous allez y déposer votre fardeau, votre douleur, votre humiliation, vos échecs, votre péché, toutes vos faiblesses, ce que vous avez échoué dans votre vie. Allez au pied de la croix, là où Jésus-Christ a dit tout est accompli. Là où il a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Là où il a eu la victoire sur l'ennemi, il l'a livré en spectacle. Satan a été confus en ce jour et Jésus-Christ a dit tout est accompli. Allez-y, là. Déposez tout ce que vous avez comme douleur. Étalez-vous
Et le Seigneur, en retour, vous répondra comme Anne. Chers amis auditeurs, dites comme Anne, dites comme moi, je te donne ma douleur, Seigneur, pour que tu me donnes en retour ta force. Shalom, shalom à vous, soyez bénis. Quand vous n'avez plus de solution par rapport au problème qui est debout devant vous, face à la montagne qui est inébranlable, vous vous sentez faible. Ne vous arrêtez pas, ne vous couchez pas, ne vous asseyez pas pour vivre la situation et dire c'est mon destin. Il faut aussi savoir dire sa plainte à Dieu. Il faut porter plainte, aller devant le Seigneur et lui parler de manière légitime. Nous devons arrêter les prières de façade.